Ouh là 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 là, si tu tombes sur cette vidéo, ne zappe pas, parce qu'il y a pour toi des petits messages du ciel qui vont te... comme ça, quoi. Donc voilà, reste. Je te conseille, un conseil d'ami. Alors tu peux faire la cuisine en même temps, tu peux faire ton footing en même temps, tu peux ranger ta chambre, hein, effort de carême, tu peux faire le ménage et tout en même temps, et en même temps tu peux écouter, y a pas besoin de regarder. En tout cas pour cette première partie où on continue de partager ensemble sur des messages du ciel. Désolé du retard, et oui, je suis un peu en retard, parce qu'en fait, vous voyez, comme vous pouvez observer, ça m'embête quand même ce Samsung, j'aime pas faire de la pub pour... ah ben voilà. 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 Donc, qu'est-ce que je voulais dire ouais, des petits messages du ciel, comme d'hab. Bon, comme d'habitude, je pensais ce soir pas faire un live trop long, mais je crois qu'il vaut mieux que je dise rien. Parce que tout marche, ouais. Allez, c'est parti. Ok. Bon, salut tout le monde, hein, bienvenue. On va donc prendre un petit temps de partage autour de messages du ciel. Alors, j'avais laissé une image. Et donc bah, c'est parti. Je sais pas si vous vous souvenez, je vous invite vraiment, si vous tombez sur cette vidéo pour la première fois, je vous invite vraiment à regarder les précédentes parce que on avance quoi. En fait, la Sainte Vierge, c'est comme un cours en fait, hein. Il y a une progression. La Sainte Vierge, elle commence par dire un certain nombre de choses aux paroissiens. Et puis voilà, elle laboure, quoi. Elle va en profondeur d'une fois sur l'autre. Donc c'est la Vierge Marie à Medjugorje en Bosnie-Herzégovine, hein, s'il y en a qui découvrent cette vidéo. Et je vous invite vraiment vivement à regarder les étapes précédentes. Je pense notamment le numéro 9. Je crois que c'est à partir du numéro 8 ou 9 que j'ai commencé à expliquer ce qui se passait à Medjugorje. Et voilà quoi. Et voilà. Donc vraiment, je vous invite à de vous checker un petit peu ce qu'elle disait avant parce que je peux pas tout reprendre, mais juste pour rappel, dans un premier temps, elle disait que si vous voulez qu'il y ait une communauté solide, il faut je dirais avoir cet axe vertical de prière, d'adoration, de respect de Dieu, et deux, ne pas médire. Ce qui est marrant, c'est que c'est tout de suite, c'est pas seulement aimer votre prochain. Dans la bouche de la Vierge Marie, régulièrement, il y a des précisions, mais comme dans l'Évangile finalement, hein. Mais c'est-à-dire, parce que c'est un peu mon idée des mots du jour que je suis en train de faire actuellement. Je me suis lancé dans une série de tutos amour. C'est un peu prétentieux, mais bon, c'est plus pour l'accroche. Donc, tuto amour, c'est-à-dire de se dire, l'idée c'est de se dire que parler d'amour, chanter l'amour, etc., c'est pas trop difficile. Pourvu qu'on ait un peu la tchatch et l'âme poétique, et artiste, c'est supra fastoche. Mais pour ce qui est de vraiment aimer et d'aimer concrètement, et puis des fois on va être convaincu que l'amour c'est important, mais en fait on se rend pas compte qu'il y a plein de lieux de notre vie où c'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour, c'est pas vraiment de l'amour. Et on peut aussi parfois voir que on aime quelqu'un, mais on trouve quand même le moyen de se fighter avec lui. Enfin, se fighter, c'est peut-être exagéré, mais d'entrer en conflit avec un certain nombre de gens. Alors que pourtant on a envie de les aimer. Parfois c'est ceux-là même qu'on aime le plus avec lesquels on se éventuellement dispute le plus ou voilà. Et donc tout ça pour dire que c'est pas tout d'avoir l'idée vague d'aimer autrui, c'est ce qui compte, c'est vraiment de se former. En fait, on doit se former à aimer. Ça s'apprend. Ça s'apprend et donc à travers ces tutos dans lesquels je me suis lancé, l'idée c'est voilà d'essayer d'explorer des idées, hein. Voilà, je prétendrai pas à faire le tour de la question, mais l'idée c'est d'explorer un petit peu. Et donc la Vierge Marie, ben, c'est une de ces explorations ouf parce que évidemment que elle en matière d'amour, elle s'y connaît. S'il y a bien un prof de ouf sur l'amour, c'est bien la Vierge Marie quoi. Donc voilà, ben, c'est parti. Donc on va se plonger un petit peu dans quelques messages. N'hésitez pas à partager des gens qui aiment bien les histoires. Et
Alors, j'en étais dans les années 84. Donc, elle a commencé à apparaître en 81. Et là, j'en suis voilà, en 85 même. Je sais pas si vous vous souvenez la dernière fois, à chaque fois, je voulais m'arrêter, puis il y avait le message suivant qui était trop bien, donc je le lisais. Donc ben là, c'est parti. Alors, il y a peut-être, je vais peut-être... Ah oui. Alors, ouais, là, il y a le côté un peu charismatique de la Vierge Marie. Elle dit, tournez vos cœurs vers la prière et demandez l'effusion du Saint-Esprit sur vous. C'est intéressant, ça, quand même. Ça devrait plaire aux évangéliques, ça. Euh, Demandez l'effusion du Saint-Esprit sur vous. Voilà, donc c'est la Vierge Marie elle-même qui le dit. Donc c'est bon, c'est validé, quoi. Chers enfants, je vous appelle à la prière et à la participation à la messe plus active. Ouais, ça, je vous l'avais lu. Je voudrais que votre messe soit une expérience de Dieu. Je voudrais dire surtout aux jeunes, soyez ouverts à l'Esprit Saint car Dieu veut vous attirer à lui en ces jours où Satan est à l'œuvre. Voilà. Oui, voilà, donc il y avait des paroles assez fortes sur changer vos cœurs, demander l'Esprit Saint, ne prier, ah ouais, prier avec le cœur. On peut dire, si je dois résumer notamment le dernier topo de la dernière fois, c'est vraiment prier avec le cœur. Et j'avais expliqué, je me souviens que j'avais développé que prier avec le cœur, c'est pas forcément prier avec les sentiments, parce que ça, on n'a pas forcément maîtrise de cela, mais c'est prier avec désir. Vouloir. Rien que ça, c'est déjà bien. Vous savez, moi, j'ai passé des nuits, et je suis encore parfois dans des nuits spirituelles, mais ce qui compte, c'est de vouloir. Au moins de vouloir. Et si ce n'est de vouloir. Parce que parfois, même vouloir, on n'y arrive pas. Donc à ce moment-là, il nous reste la petite astuce de vouloir. Et ne me dites pas qu'on peut pas arriver à ça. Vouloir, c'est dire, Seigneur, même de vouloir, même le désir, j'en ai pas, Seigneur. Ça peut arriver dans notre prière on se trouve vraiment minable sans le moindre appétit pour Dieu. La moindre soif, la moindre appétit. Ben, c'est parfois aussi un passage normal dans le parcours d'un croyant, quel qu'il soit, d'espèces de sécheresse au point de même pas ça me fait ni chaud ni froid, voilà, et on marche à l'aveugle, quoi, complètement. Ça serait tout à fait normal et c'est pas du tout gênant, c'est même probablement il y a même lieu de se réjouir de goûter à cela, car ça veut dire que vous êtes dans une certaine étape de maturation, quoi, à la fois, donc de ne rien sentir, se sentir pas, sans aucune motivation pour la foi, pour l'église et tout ça, et ben finalement ça peut être bon signe. Le problème c'est que souvent, à partir du moment où on ne ressent plus d'envie, nous sommes ainsi faits que nous ne faisons plus. Et c'est ça qui est un problème. Moi je pense que c'est un de mes défis, je le sens bien comme éducateur et les uns les autres peut-être comme parents ou éducateurs aussi. C'est comment transmettre ce goût de ne pas s'attacher seulement à ce qu'on sent et à ce qu'on ne sent pas, sinon on va pas toujours vivre grand chose sur Terre, quoi, en fait. Et donc, en gros, c'est pas grave, il faut presque se réjouir de ne pas avoir, par exemple, de ne pas avoir envie d'aller à la messe, ben réjouissez-vous. T'as pas envie d'aller à la messe, ben réjouis-toi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose ouais, il y a quelque chose à vivre, il y a vraiment, il y a une maturation qui va se faire, en fait. C'est-à-dire que tu n'es plus sur le plan automatique de l'élan naturel, tu es sur quelque chose qui est décidé, qui est éventuellement réfléchi. Il y a de l'intelligibilité qui va devoir s'instaurer, et c'est là aussi qu'on ne peut pas se contenter de notre petit catéchisme de l'enfance, et qu'il faut creuser et aller plus loin. Bon, je ne vais pas trop développer parce que je parle quand même souvent de ça, donc je ne vais pas saouler ceux qui ont l'habitude d'être là. Alors, en avance. Chers enfants, à nouveau, je vous appelle à la prière avec le cœur. Donc, souvent, je vous appelle à ouvrir vos cœurs à l'Esprit Saint. Elle répète beaucoup ça. Là, là on est sur le mois de mai 85. Ouais. En plus, j'ai Domari qui complète mon petit partage, donc très bien. Chers enfants, à nouveau, je vous appelle à la prière avec le cœur. Que la prière, chers enfants, soit votre nourriture quotidienne, surtout pendant que le travail... Ah oui, si, je vous l'avais lu, ça. Que le travail dans les champs vous épuise tellement que vous ne pouvez pas prier avec le cœur. Intéressant, hein.
surtout maintenant que le travail, donc en gros, priez, que la prière soit votre nourriture quotidienne, surtout maintenant que le travail dans les champs vous épuise tellement que vous ne pouvez pas prier avec le cœur. Priez et alors vous pourrez surmonter toute fatigue. Autrement dit, quand il n'y en a plus, il y en a encore. Et ça, on devrait cultiver la spiritualité de quand il n'y en a plus, il y en a encore. Des fois, on en a marre de prier. Il faudrait presque que je vous fasse un petit témoignage encore. Euh, ah, c'est marrant, plus je vieillis, plus j'ai du mal à... Mais en même temps, je trouve que ça... Bon, ouais, on va faire ça comme ça. Donc, j'ai un petit témoignage rapido. Il y a quelques temps, j'étais invité à participer à une nuit d'adoration. Je me suis dit, ah ouais, très bien, bah, je vais prier au début, je vais me lever dans la nuit, puis je viendrai au matin. Voilà. Bah, vous savez quoi, les gars? Quand j'ai commencé à prier au début, je me suis dit, moi, je vais rester. Je suis resté toute la nuit. Je suis resté toute la nuit. Et je dis pas ça pour me la péter parce que, en fait, c'est une grâce, quoi. Enfin, et c'était, pour tout vous dire, c'était une nuit à la fin d'une période scolaire. Donc au début des vacances. Donc évidemment, on pouvait se dire, je vais me reposer plus tard, mais quand même, t'arrives à la fin d'une période, à la fin d'une semaine déjà, rien qu'à la fin d'une semaine, ça suffit, mais à la fin d'une période, donc t'es un peu naze, tu vas adorer, et j'ai pas dormi de la nuit. J'ai peut-être somnolé, allez, 10 minutes, plutôt le matin vers 6h ou 6h30. Toute la nuit, je regardais mon Jésus, quasiment. Alors, je changeais un peu de position, des fois à genoux, des fois un peu assis quand même, parce que à genoux toute la nuit, j'en suis pas encore là. Et si je vous partage ça, c'est pour vous dire qu'on se rend pas compte à quel point on peut aller plus loin qu'on imagine dans la prière, quoi. Et aussi, ce que j'ai constaté, c'est les jours d'après, toutes les grâces, et en particulier les grâces que je sens que ça, enfin tout ce que ça, j'ai l'impression, vous savez, je prends souvent cette comparaison, c'est comme quand tu viens de passer ta journée au soleil, tu sais, t'es bien bronzé, ta peau elle est un peu, même si t'as mis de la crème solaire, t'as pris des sacrées couleurs, ta peau est un peu asséchée éventuellement, etc. Et voilà, la journée au soleil est passée comme ça, de façon comme une lettre à la poste. C'est les jours d'après, éventuellement, que. Alors, c'est une expérience négative, mais que tu t'en mords les doigts parce que t'es blindé de coups de soleil, quoi. Surtout les premiers. Surtout les premiers jours d'été. Enfin, voilà. Et ben là, vous voyez, c'est pareil, après une nuit d'adoration, je sentais vraiment que mon cœur s'était fait bronzer, quoi. Et des fois, il faut savoir être excessif. Et c'est vrai que passer une nuit entière d'adoration, quelque part c'est un peu excessif. Le bon Dieu nous demande pas forcément ça, quoi. Mais ça me fait penser aussi à Madeleine qui déverse ce parfum de Grand Prix. Voilà, c'est excessif, il y a quelque chose de démesuré. Mais en fait, on regrette pas parce que dans cet excès, c'est avant tout de l'amour, quoi. C'est avant tout de l'amour. Et ça nous secoue même dans nos petites habitudes, même quand on est des gens de prière. Je suis pas je suis pas un moine, hein, mais quand même, j'ai quand même une vie de prière. Bah, ça me secoue, quoi. Et voilà, c'était pour vous dire, n'ayons pas peur d'être fou des fois. Je dis ça pour moi aussi, hein, voilà. Pourquoi je disais ça mais que voilà, qu'elle disait la Vierge Marie aux travailleurs, voilà, vous êtes fatigués, mais priez, et vous allez pouvoir surmonter la fatigue. C'est marrant. Et j'étais prêt à parier. Alors j'étais quand même le lendemain à 8h en gros, je me suis couché. J'ai un peu dormi à 8h, quoi. Jusqu'à 13h, je crois. Jusqu'à midi ou 13h, voilà. Et après, ma foi, salut Louane. Après, ma foi, bon, ça a été, hein. Bon, certainement que j'ai dû dormir plus que d'habitude après, mais
Bon, tout ça pour dire que vraiment, soyons fous des fois. Là, le Seigneur supplée. Il faut le faire, faut être à l'écoute de l'esprit qui des fois. Puis des fois, bah, à l'écoute ou pas, il faut parfois. Voilà, c'est comme j'imagine dans un couple ou dans l'amitié. Je sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais le couple ou l'amitié se nourrit aussi d'excès, comme ça, de choses imprévisibles. C'est-à-dire, c'est un excès. On aime excessivement. Et quand vous lisez La vie des saints, vous voyez souvent ça quand même, quoi. C'est de l'excès, c'est pas raisonnable, quoi. Et il faut combattre parfois un petit peu l'aspect raisonnable qui dit oui, non, mais quand même, mais tu vas te crever le lendemain. En plus, le lendemain, j'avais un enterrement. Euh, bref, ouais, à méditer. Alors ensuite, chers enfants, ces jours-ci viendront dans la paroisse des gens de toutes les nations. Donc elle annonce qu'il va y avoir des gens de toutes les nations, ce qui est bien évidemment le cas. Bon, c'était pas forcément pas besoin d'être devin pour ça, mais voilà. Mais elle prépare les paroissiens, enfin, elle commence à les préparer, donc déjà donc de 81 à 85, ça fait dans 4 ans. Elle les prépare à ce qu'il y ait de plus en plus de monde qui va arriver. C'est pourquoi je vous appelle maintenant à l'amour. Aimez d'abord ceux de votre maison. Donc là, voilà encore un petit conseil précis. Elle, elle prie pour... elle demande qu'on s'aime déjà entre nous. Voilà. Et ça, c'est aussi le cœur d'une paroisse. Souvent, les paroisses sont mortes et mortelles parce qu'il n'y a pas assez d'amour entre les gens, tout simplement. Il n'y a pas assez d'amour. Tout est un peu calculé, mesuré, raisonnable. Là aussi, hein, enfin, et voilà, si nos paroisses sont un peu tiédasses ou... Et vous voyez, c'est pas forcément le fait qu'il y ait des super chants qui va rendre une paroisse attractive. Parce que ça n'a qu'un temps et ça favorise un peu le zapping, quoi. Ça peut favoriser le zapping, je veux dire. Enfin, ça peut être, voilà, ça peut être une motivation que beaucoup de gens n'arrivent pas à dépasser, donc du coup, ça fait pas forcément des meilleurs chrétiens pour autant. Quand tu vas en Afrique, ça chante de ouf et ils sont hyper nombreux et tout, mais c'est pas pour autant des meilleurs chrétiens. Je dis pas que c'est des mauvais, mais je dis que c'est pas pour autant des meilleurs chrétiens. Ce qui va déterminer la force d'une paroisse, c'est sa charité, c'est son attention aux autres, c'est son absence de médisance. C'est son absence de médisance. Alors après, il y a toujours la dimension verticale aussi, hein, c'est-à-dire que s'il y a que, en fait, de toute façon, c'est facile. S'il y a que, je dirais, de la charité de base, c'est-à-dire un aspect seulement social, la paroisse va dépérir. S'il y a que des grandes prières fabuleuses, la paroisse va dépérir aussi. Voilà. C'est toujours pareil, hein, c'est l'axe de la croix, l'équilibre entre vertical et horizontal. Vous voyez ce que je veux dire par là. Si vous ne voyez pas, vous posez des questions, n'hésitez pas. Alors, j'avance. Chers enfants, j'aime la paroisse et je la protège avec mon manteau de toute œuvre satanique. Priez pour que Satan se retire de cette paroisse et de chaque personne qui vient à la paroisse. Donc la Vierge Marie, elle voit les choses, elle doit voir des ombres ramper. Donc voilà, enfin si elle le dit, elle préconise les objets bénis ou des choses comme ça. Satan a saisi une partie du plan et veut se l'approprier. Donc Satan, il connaît pas la volonté de Dieu, hein, mais il la devine comme il est assez filou, quoi, assez intelligent. Il voit la Vierge Marie un petit peu où il veut en venir, il analyse un peu tout ça et il va essayer, bien entendu, tant bien que mal, de démanteler le projet de la Vierge Marie. Et la Vierge Marie, elle nous responsabilise. C'est-à-dire, elle nous dit, ce projet, je peux pas, euh, je peux pas le faire sans vous, quoi. Et c'est très beau d'ailleurs parce que ça me fait penser, vous savez, dans la pédagogie de Don Bosco. Je sais pas si j'ai des élèves qui sont sur le live ou pas, mais sur la pédagogie Don Bosco, on cherche vraiment à responsabiliser au maximum les élèves, quoi. Et avec cette fameuse citation de Don Bosco qui dit sans vous, je ne peux rien faire. Donc la Vierge Marie, elle traduit souvent ça dans ses messages aussi, l'importance que nous coopérions à son projet, quoi.
Chers enfants, aujourd'hui, en particulier maintenant, je vous appelle à vous engager dans le combat contre Satan par la prière. Je vous appelle à vous engager dans le combat contre Satan par la prière. Tranquille. Par la prière. Satan veut agir davantage maintenant que l'on sait qu'il est à l'œuvre. Chers enfants, revêtez l'équipement de combat et remportez la victoire, le chapelet à la main. Amen ou pas amen? J'entends rien. C'est vrai, j'entends les machines autour. Tiens, au fait, est-ce que je suis bien sur la Wi-Fi? Ouais, c'est bon. La grosse distraction d'un coup. Donc, elle parle pas mal de fois sur Satan et c'est pas terminé, les cocos. Elle veut vous envoyer des épreuves. Hein? Elle parle d'épreuves. Priez maintenant pour surmonter paisiblement chaque épreuve, de toute mise à l'épreuve voulue par Dieu. Sortez davantage ouvert à Dieu et approchez Dieu avec amour. Ah, le Amen de Domari que j'attendais. Chers enfants, je vous appelle à la prière, surtout maintenant, alors que Satan veut se servir de la récolte de vos vignes. Ah! Attends, je suis pas sûr de bien comprendre. Le Satan veut se servir de la récolte de vos vignes. Priez pour que Satan ne réussisse pas dans son projet. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est au sens symbolique ou au sens propre? Probablement les deux. Je vous fais pas de dessin sur le fruit des vignes. Peut-être une mise en garde sur l'alcool, surtout que ils aiment bien picoler, hein, les Croates, hein, normal quoi. Voilà, c'est un pays de vignes, voilà quoi. Moi, ça Medjugorje, je me suis pris les meilleures cuites quoi. Je déconne, non. Alors, chers enfants, aujourd'hui, je vous remercie pour toutes les prières. Continuez à prier toujours plus, ainsi Satan sera loin de ce lieu. Continuez à prier toujours plus, ainsi Satan sera loin de ce lieu. C'est intéressant ça. Il y a une géographisation du combat. Et ça, je sais pas, ça c'est très intéressant, vous savez, c'est vraiment très intéressant. Parce que je crois, vous savez, des fois, je ne sais pas ce que nous diront la science à l'avenir au sujet de peut-être le magnétisme ou je ne sais quelle chose que peut-être certains instruments finiront par réussir à mesurer. Mais ce qui est certain, c'est que des lieux qui ont été imbibés de prière, y a souvent une espèce de aura autour de ce lieu qui protectrice, quoi. C'est la raison pour laquelle tous les lieux où la Vierge Marie est apparue, c'est pas des lieux anodins. Des lieux où il y a eu des moines qui se sont succédés pendant des siècles et des siècles, c'est pas des lieux anodins. Et puis aussi, c'est pas du coup anodin lorsqu'on met l'adoration au cœur d'une paroisse, parce que l'adoration, le relent de ferveur chasse vraiment littéralement Satan des parages. Et donc après, c'est beaucoup plus facile d'accompagner les âmes, quoi. Moi, je sais que la première chose que j'ai faite en arrivant ici à Don Bosco Giel, où je suis éducateur, c'est prier, prier. Prier, 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 prier. J'ai tout de suite lancé l'adoration, prière. Prière, prière, prière. Et voilà, c'est comme le lit et tout le reste, quoi. Parce qu'en fait, on s'agite, quoi, sans prière. Si comment dire, si on prie, tac, tac, si on prie pas, en fait, on a beaucoup plus de travail au niveau du combat. Euh, le, le- Ah ouais, Samy, tu me raconteras en privé. Donc, il y a beaucoup plus de combats, les amis, quand il n'y a pas de prière. Comment dire? Même des fois, vous êtes surbooké, ou vous êtes en mode stress, en mode limite burn-out, il faut prier davantage. Vous connaissez le dicton, enfin c'est pas un dicton, mais tu es débordé, alors prie deux fois plus. Tu es débordé, alors prie deux fois plus. Donc ça c'est vachement important. Salut tout le monde, tous ceux qui nous rejoignent et tout. On se fait on se lit des petits messages du ciel. C'est sympa.
Donc en fait, même quand c'est humainement bloqué, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez trop de choses à faire. Mais moi, je suis obligé de si vous savez, comme je dois me discipliner à ce niveau-là, parce que comme j'ai énormément de choses à faire tout le temps, et des fois, je me dis, mais stop, Benjamin, stop, arrête, perds du temps, perds du temps. Parce que quand je dis ça, moi, je suis dans la mentalité, putain, il faut que je me dépêche, nanana. Je vais faire un live d'une heure et demie cette fois, je vais me tenir à une heure et demie, je dépasse pas une heure et demie. À chaque fois, je me fais avoir. Mais donc, je suis dans le mode speed de chez Speed. Et je me dis, Benjamin, stop, perds du temps. En fait, on perd pas du temps, mais moi, dans cet esprit-là, je me dis, il perd du temps. Ok, pas mal. On a oh là là, mais qu'est-ce qu'il y a. Vous racontez, bon, vous disiez n'importe quoi en commentaire. Heureusement qu'en IGTV, les commentaires n'apparaissent pas. Euh, Et donc pour dire que quand c'est justement où t'es surmené, t'es pas loin du surmenage, qu'il faut que tu t'arrêtes, tu pries, tu bloques, tu pries. Je vous jure, j'ai jamais été déçu dans ces moments-là prendre cette décision. C'est pas que j'en ai besoin, j'ai pas besoin, moi j'ai juste besoin d'avancer dans mon boulot et de rien faire d'autre que bosser, je vous jure. La vie, c'est ça et rien d'autre. Mais intellectuellement, rationnellement, je me dis, pas bon ça. Enfin, je ne sais même pas si je me le dis, c'est peut-être mon ange qui me le dit, qui me dit, Benjamin, t'es en train de... Voilà. Donc, pif, paf, pouf, je me ressens prière. Et alors là, bingo, je vous donne dans le mille, évidemment, à chaque fois. Tout s'arrange en fait, voilà, tout se fait. Il y a des trucs qui étaient urgents qui en fait n'étaient pas tant que ça. On le découvre le lendemain qu'en fait c'était pas pour ce jour-là mais pour un autre jour et que du coup là. Et il y a je sais pas quoi. Enfin, il y a des idées plus pertinentes. Il y a un truc qu'on pensait mettre 2 heures à le faire et finalement je sais pas on a l'Esprit Saint donne un coup de pouce et pif à fouf c'est encore une fois ça sera l'expression du soir bonsoir et ben c'est torché en deux quoi voilà donc c'est pour vous dire la prière en sur donc c'est pour ça que les gens qui disent j'ai pas le temps mais c'est foutaise de chez foutaise surtout si vous avez cette idée là de dire j'ai pas le temps de prier mais arrêtez de mentir déjà. Je sais que vous n'êtes pas méchant quand vous dites ça, vous dites, essayez pas de mentir, vous dites, vous n'avez pas l'esprit d'un menteur, mais vous mentez, même si vous ne le savez pas. Voilà, c'est un mensonge. On a toujours le temps. Je peux te dire que, je sais pas moi, mais si tu apprends que tu as le Covid et tu vois les symptômes naninana, bah, tu vas prendre le temps de te soigner, tu vas arrêter des choses, tu vas faire ce qu'il faut, tati tata, voilà. Je te donner un exemple débile, mais en gros, vraiment, j'ai pas le temps, c'est vraiment de la merde comme argument. Non, mais franchement, tout sauf ça, quoi. Pas de temps de prier, mais la grosse blague. Et les gars, non, mais Dieu, il t'a créé, il a façonné ton corps. Il t'insuffle vie à chaque instant parce qu'il y a une permanence de la vie en fait. Hein. Enfin, Dieu maintient notre vie dans l'existence pour la simple et bonne raison qu'il nous porte dans l'existence par sa seule pensée. Sa seule pensée créatrice qui nous maintient dans l'existence parce qu'il nous aime. Salut Diaz, bienvenue à toi. Et c'est vraiment... ça c'est super important quand même de se prendre conscience à quel point on est des enfants... comment on dit que pas du tout reconnaissants. Comment on dit ça euh, euh, Ah mince, vous allez me dire le mot, non? Non, non, mais je lis un peu les commentaires vite fait. Mais je réagis pas parce que parce que je pense à tous ceux qui regardent l'IGTV en post. Après, ils s'en foutent de mes réactions à vos commentaires, quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, un gras, oui, merci, bravo. Oh là là, vous êtes fort. Oh, vous suivez là. Oh là là, c'est bien. Non mais en plus c'est bien. Non, mais n'hésitez pas à commenter parce que il paraît que plus vous commentez, plus ça fait monter en référencement le live. Alors à vérifier, mais on m'avait expliqué ça. En fait, plus un live ça commente, ça agit, il y a des cœurs, etc. Plus je sais pas, s'il va y avoir des notifications chez les gens ou voilà.
Alors, je me suis éloigné, mais c'était pour dire que voilà, ne pas avoir le temps de prier, c'est irrecevable. Premièrement, parce que on doit tout à Dieu à chaque instant, à chaque instant. Hein. C'est pas juste on lui doit un truc, voilà, maintenant on existe, bon bah, non, on lui doit à chaque instant notre maintien dans l'être réel, en tout cas de l'existence terrestre. Et puis on sait qu'on est éternel, donc voilà, son amour nous maintient dans l'existence. Il nous a façonné une âme, et dans cette âme, il a injecté de lui. Enfin voilà, il a injecté de lui, quoi. Donc on est en d'essence divine, quoi. C'est un truc de malade mental. Donc rien que pour ça, il est hors de question de sortir une excuse à la con. J'ai pas le temps. Ça n'existe pas, quoi. C'est juste ridicule à côté de la grandeur, la gloire de Dieu qui réside au-dedans de nous. Là, Dieu se tapisse en nous, là. Et nous, on dit, oh, j'ai pas le temps. Mais les gens, là, on est porteurs, on est Christophéros, porteurs du Christ, porteurs de la lumière, et on devrait dire, j'ai pas le temps, quoi. Donc, voilà, donc première grosse blague, quoi. Certainement pas. Et en plus, de toute façon, c'est un mensonge, ce n'est pas vrai. C'est une question de priorité. Ce n'est jamais vrai. Vraiment, j'ai pas le temps, ce n'est pas vrai. Ça, c'est bon, hein, de se le redire, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis pas ça pour culpabiliser, vous savez que je le dis à moi-même aussi, hein. C'est vraiment pas vrai. Cette phrase ne doit pas habiter notre bouche. J'ai pas le temps. Pour la prière, j'ai pas le temps. N'importe quoi. En plus, donc voilà, après, il y a une espèce d'intelligence en fonction de nos états de vie sur la place de la prière en termes de time, c'est-à-dire les plages horaires, le temps, quoi, je veux dire, qu'on consacre à la prière. L'idéal, c'est d'être tout le temps dans la prière. Mais c'est la raison pour laquelle c'est important d'avoir des vrais temps de prière, parce que plus on a des vrais temps de prière, plus toute notre vie devient prière. Et l'objectif d'un chrétien, c'est d'être entièrement prière. Il est prière tout le temps. C'est-à-dire tout le temps connecté. Comme mon téléphone, j'ai dû me déplacer, j'ai dû déplacer tout ce brawl pour me retrouver au seul endroit de la maison où il y a une Wi-Fi qui est correcte, quoi. Donc voilà, sauf que là je suis obligé de me déplacer, mais dans la prière on est obligé de se déplacer. Mais à un moment donné, on est tout le temps connecté. Voilà. Et c'est ça l'objectif, de sorte que c'est pas moi qui vive, c'est lui qui vit en moi. De plus en plus. Il y a ce germe de ça, il y a son ADN qui est là. On a l'ADN de Dieu et cet ADN, comment on l'aide à se déployer en nous. Tiens, j'avais jamais pris cette comparaison. L'âme, on pourrait dire, c'est une forme de l'ADN de Dieu. Et le problème, c'est qu'il est comme phagocyté, il est empêché de se développer. Et donc, on ne brille pas autant qu'on devrait tous briller. Voilà. Et on brille chacun à sa façon. Il ne s'agit pas d'être brillant. Par exemple, bah tiens, j'ai eu une conversation hier avec quelqu'un qui est sur le chat, enfin je ne sais pas s'il est encore là, Diaz, et on parlait, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier, on parlait de la lumière justement, ou de personnes solaires. Il disait, je sais que je suis solaire, pas moi, enfin lui. Et donc, ok, il y a des gens, il va y avoir un aspect plus solaire, mais il y a pas que le soleil comme source de lumière, il y a des gens qui vont être plus une lumière de lune, mais on a besoin de cette lumière de lune aussi pour peut-être trouver un apaisement, une écoute. Voilà, il faut de toutes ces lumières, simplement nos lumières parfois elles sont sous le boisseau, quoi. Je ne fais pas de dessin parce que tout ça c'est dans l'évangile. Je reviens donc au message de Marie qui parle de que Satan est repoussé en fait par nos prières. Satan est littéralement repoussé. Alors elle dit une phrase très forte, écoutez, vous êtes prêts? Ah, Jazz, merci. Je remercie spécialement les jeunes pour les sacrifices qu'ils ont offerts. Est-ce qu'il y a des jeunes dans le coin? Oui, il n'y a pas trop de jeunes ce soir, hein, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a des jeunes? Peut-être occasion de partager le live à des jeunes. Donc je remercie spécialement les jeunes pour les sacrifices qu'ils ont offerts. Ah, c'est beau, hein, c'est beau parce que ça veut dire que ça doit être beau. Hein, c'est beau parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les sacrifices que vous faites, la Sainte Vierge elle-même le voit, donc Dieu le voit. Enfin, voilà, y compris les sacrifices les plus secrets. Ah, Marion, Priscille, ah, Nadine, mais bien sûr, Luc. Ah, il y a même un enfant, je sais pas euh, si on va dire Luigi est avec nous. Alors,
Chers enfants, aujourd'hui je vous invite à vivre dans l'humilité tous les messages que je vous donne. Chers enfants, ne vous vantez pas avec orgueil de vivre les messages en disant « je vis les messages ». C'est trop mignon parce que c'est quand même ridicule de dire « je vis les messages ». Mais enfin, qui peut dire « je vis les messages ». Mais c'est un peu la fierté d'enfant, quoi. Mais la Vierge dit non, il faut pas dire ça. Vous voyez, c'est tout simple, c'est vraiment une maman, elle a paix à Luigi alors. Si vous portez les messages dans vos cœurs et si vous les mettez en pratique, tout le monde s'en apercevra. Autrement dit, ça sert à rien de dire, ça va se voir. Cherchez pas quoi. Bon, vous voyez, c'est des recommandations toutes simples. Hein. Là, c'est pas un scoop, hein, ce qu'on entend là, non. Mais voilà, je trouve ça intéressant. Quoi. Ah, j'ai pas partagé le live sur ma page Facebook, je sais plus. Moi, je suis étonné de voir si peu de monde sur YouTube. Ainsi, il n'y aura pas besoin de paroles dont se servent ceux qui ne veulent rien entendre. Vous n'avez pas besoin de parler avec des mots. Vous, chers enfants, devez vivre et témoigner par votre vie. Alors ça, vous savez, c'est pénible ça, parce que moi, comme prêtre, je suis obligé de parler, quoi. Enfin, voilà, c'est une de mes missions, quoi. L'enseignement, voilà. Bon. No comment. Chers enfants, je vous remercie pour toutes les prières. Merci pour tous les sacrifices. Elle remercie souvent pour les sacrifices. Ça tombe bien en plein carême là d'entendre ça, non hein, vous avez fait plein de sacrifices déjà là en 10 jours. Là. Vous avez fait plein de renonciations, non Car par le jeûne, vous me ferez la joie de voir se réaliser tout le plan que Dieu a prévu ici à Medjugorje. Le jeûne, dans son message d'hier, mais le 26, ouais. Donc hier, la Vierge Marie a adressé un message, je ne sais pas si vous l'avez lu. Et dans ce message, elle exprime justement... je l'ai mis sur mes stories. Ah non, je sais plus si j'ai mis sur mes stories WhatsApp, mais peut-être pas. Donc, qu'est-ce que. On est en vacances, mais je suis encore plus fatigué d'habitude parce que je me dis je me reposerai à la fin des vacances. Bon, on s'en fout. Le jeûne, voilà, elle dit la puissance du jeûne, mais j'ai jamais été un grand bavard, n'importe quoi. Moi, tout le reste du temps, je parle pas. Hein. C'est que quand je suis en mission. Les gens, les gens me reconnaîtraient pas le reste du temps, en fait. Ah, c'est bien si c'est dur de se priver de chocolat. Moi, je n'ai pas fait ce choix-là, donc j'en mange autant que d'habitude. Apprenez à rendre grâce pour les petites choses. Alors, ah bah tiens, ça tombe bien. Chers enfants, je voudrais vous dire, rendez grâce à Dieu pour toutes les grâces qu'il vous a données. Rendez grâce au Seigneur pour tous les fruits et louez-le. Chers enfants, apprenez à rendre grâce pour les petites choses, alors vous pourrez rendre grâce aussi pour les grandes. Intéressant ça ou pas? Apprenez à rendre grâce pour les petites choses, alors vous pourrez rendre grâce aussi pour les grandes. Tac, tac. Chers enfants, vous appelez à mettre les messages en pratique dans la parole. Je voudrais appeler spécialement les jeunes. Vous voyez, il y a régulièrement des appels aux jeunes. C'est chouette, hein, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu ce fameux festival des jeunes qui s'est créé à Medjugorje dans les années 90, hein, je crois, et qui a rassemblé avant Covid jusqu'à 60 000 jeunes. Pardon. Jusqu'à 60 000 jeunes, dans une ferveur de dingue, il se passe de trucs de ouf. Putain, ça me manque, mais vous pouvez pas savoir. C'est tellement génial. Donc, je voudrais appeler spécialement les jeunes de cette paroisse qui m'est chère. Chers enfants, si vous mettez les messages en pratique, vous créez les germes de la sainteté. Alléluia. En tant que mère, je voudrais tous vous appeler à la sainteté pour que vous puissiez la donner aux autres. Vous savez, moi, c'est vraiment à Medjugorje que j'ai pigé qu'on était tous appelés à devenir saints. C'est pas juste Saint Bidus, Saint Tartampion, je sais pas quoi, qui par je ne sais quelle grâce exceptionnelle est devenu saint. Et que ça est tant mieux pour eux, pour lui, pour elle. Non, on est tous appelés à devenir saints. Bon sang de bonsoir. Ça, c'est vraiment, je sais pas, c'est à Medjugorje que j'ai capté ça. Notamment à travers la prédication d'un prêtre, dans Cosimo. Je sais pas ce qu'il est devenu, je sais pas s'il est encore vivant. Et il avait prêché, c'était tout bête, il répétait, pendant son prêche, je pense qu'il répétait tout le temps la même chose, il répétait constamment qu'il fallait qu'on ait le goût de devenir saint, qu'on se décide pour la sainteté. Je crois pas que ça, il disait beaucoup plus de choses que ça, mais moi en tout cas j'ai retenu que ça.
Et c'était surtout sa manière de le dire. Enfin, c'était vraiment un cri du cœur, un cri dans le désert s'est fait entendre un cri, une voix crie dans le désert. Pah, aspire à la sainteté, décidez-vous pour la sainteté. Est-ce que tu t'es décidé pour la sainteté? En fait, voilà peut-être la question du soir. Tiens, on pourrait terminer là-dessus, sur cette idée. Décidez-vous pour la sainteté. Et c'est pas mal, on est encore assez au début du carême, il est encore temps. Parce que vous voyez, il y a plusieurs étages au-dedans de nous. Il y a l'étage, mais il n'y a pas de mérite. Est-ce que l'on mérite tous de devenir saint? Mais oui, on est tous appelés à devenir. Ah oui, alors, je suis très content. Denis Chibouak, Diani Chiwak. Ça pourrait faire un bon chant en langue aussi, Père Philippe. Ouais, Père Philippe, j'ai dit exactement la même chose dimanche dernier. Quand on va à Medjugorje, nous les prêtres, on confesse du matin au soir et parfois du soir au matin. Oui, on est absolument tous appelés à devenir saints, c'est clair. Évidemment, il n'y a pas une histoire de mérite. De toute façon, c'est pas nous qui devenons saints à la force de notre poignet. Voilà, déjà, il faut clairement bannir l'espoir de devenir saint par nous-mêmes. Évidemment que ça, c'est déjà peine perdue et c'est même dangereux. Qu'est-ce que je fais? Les cheveux dans tous les sens, désolé. Il faut avoir, non, mais il faut rien avoir pour la sainteté, il faut juste le vouloir. Il faut juste se décider pour. Vous voyez, donc c'est ce que j'étais en train de dire, il y a plusieurs étages. Intellectuellement, on peut. Alors, déjà, intellectuellement, il faut comprendre qu'on est appelé à la sainteté. On est appelé à la sainteté, les cocos. Donc, je fasse un mot du jour là-dessus. On est appelé à la sainteté. Donc, ça, écoutez, je ne sais pas ce que vous êtes. Mais en tout cas, si vous êtes chrétien, je peux parler avec assurance et vous dire, vous êtes appelé à la sainteté. Je ne sais pas comment on en parle dans d'autres religions, voilà, mais sinon, on est appelé à la sainteté. Point barre. Voilà, cherchez pas, n'inventez pas, oui, mais non. On est appelé à la sainteté. Point barre. Nous sommes déjà potentiellement saints, nous avons tout ce qu'il faut pour devenir saints. Tout est là, à la portée de main, c'est-à-dire l'âme, la configuration Christ lorsqu'on est baptisé, et bien entendu, ensuite les sacrements qui viennent faire croître, justement, comme je disais à l'instant, l'ADN de Dieu au-dedans de nous. Donc, premièrement, ok, on sait qu'on est appelé à la sainteté, donc c'est intellectuel, très bien. Beaucoup d'entre vous, vous le savez. Mais regardez, il y a un petit pas à faire de côté qui consiste à comprendre que c'est pas tout de le savoir, il faut le vouloir. Pas tout de le savoir, il faut le vouloir. Il y a vraiment une espèce intérieurement, il y a une adhésion, une décision, et un acte. On appelle ça un acte. Non, De Witt, qui s'appelle donc, je sais plus. C'est pas ma famille, ouais, effectivement, c'est marrant. Alors, la sainteté, je veux bien, on peut dire ce que c'est, mais avant de dire ce que c'est, il faut se décider pour, parce qu'on se décide pas pour quelque chose qu'on connaît. Avec Dieu, ça marche pas comme ça. La sainteté, on est appelé à la sainteté, tu te poses pas la question de c'est quoi exactement la sainteté, tu dis Seigneur, je veux devenir saint. Voilà. Déjà, il y a une décision au-dedans de soi qui doit. C'est un acte, c'est-à-dire, c'est comme si, vraiment, c'est un acte, vous voyez, c'est comme un mouvement. C'est-à-dire, je bascule, il y a comme un saut. Comprenez ça? Il y a un saut. Ça va, c'est clair? C'est pas juste une petite pensée, oui, il est vrai que c'est tout à fait intéressant ce concept de sainteté, pour lequel nous sommes tous invités à nous décider un jour. Non, c'est maintenant, aujourd'hui, tu vas repousser à combien de temps la sainteté? Parce que plus tu repousses, plus il y a des chances que tu passes complètement à côté de la plaque, quoi. Donc, la sainteté, on est appelé à la sainteté, un, mais deux, il s'agit de le décider au-dedans de nous. Et c'est pas tout, c'est une décision qu'il faut régulièrement, voilà, Alexis, il faut régulièrement remettre sur l'établi, si ce n'est tous les jours en fait. Hein. Mais bon, en tout cas, des étapes parfois dans la prière ou quoi, vraiment on redit. Vous savez, après qu'on ait péché, on dit Seigneur, Seigneur, moi qui veux devenir saint,
certes, et voilà, et purifie-moi, et je serai blanc plus que la neige, dit le psaume 50. Le blanc, voilà. Ah oui, c'est vrai. Bon, je vois qu'on s'occupe comme on peut, Philippe. Donc, en tout cas, là, je suis vraiment crevé, hein, les gars. Marrant. Euh, donc voilà, se décider pour la synthé. Ensuite, en quoi ça va consister? Bah, le Seigneur va vous instruire pas à pas. Ça sert à rien de vous dire tout d'un coup tout ce que c'est. La synthé, c'est surtout se laisser faire. Euh, c'est pas tant faire que se laisser faire. C'est ça. C'est pas tant faire que se laisser faire. C'est plus se laisser faire que faire. La synthé, c'est se laisser faire par la grâce. C'est vraiment d'opposer de moins en moins de résistance à la grâce. Vraiment d'ouvrir grand les portes. Laisser le Seigneur nous traverser, nous, et agir le laisser agir dans nos vies. Que ta volonté soit faite. C'est-à-dire, c'est aussi petit à petit complètement abandonner sa propre volonté. C'est se déprendre de soi-même, c'est petit à petit mourir à soi-même. C'est tout ce chemin de la sainteté, c'est la voie royale de l'humilité. C'est l'humilité qui peut, en fait, on peut dire que saint et humble sont synonymes en fait. Ils sont littéralement synonymes. Voilà, c'est tout un chemin. On peut dire plein de choses sur la sainteté. Ce qui compte, c'est vraiment de se décider régulièrement. Ça, c'est important. Moi, je crois que c'est important parce que c'est pas rien quand même. Il y a beaucoup de coachs de développement machin, coaching bidule, coaching ceci, coaching cela. Et il y a à boire et à manger évidemment, comme toutes ces soupes qu'on sert à l'envie de façon comme ça très massive quoi, dans les réseaux sociaux ou quoi. Mais ce qui est intéressant dans dans le coaching de développement personnel, c'est cette notion effectivement de volonté de décision. Voilà. C'est quelque chose qu'on a besoin de retrouver des fois. On est comme phagocyté par soit nos chagrins, nos tracas, nos angoisses, nos colères ou que sais-je. Ça nous paralyse. Il faut reprendre conscience qu'il y a, y a, y a, y a une dignité en nous à adhérer à un projet. Et là, en l'occurrence, le projet de la synthé qui est le seul projet qui doit vraiment nous préoccuper, quoi. Alors après, il peut y avoir un côté un peu personnel. C'est-à-dire, on dit, moi, Benjamin, mon objectif dans la vie, c'est pas seulement d'être saint, mais c'est d'entraîner à la suite de la sainteté le maximum de gens, quoi. Mais en fait, voilà, c'est-à-dire en fait, il y a nécessairement une altérité dans le chemin de la sainteté. C'est ce que Don Bosco expliquait bien à Saint Dominique Savio en lui disant tu feras pas ton bonhomme de chemin de sainteté tout seul. Tu le feras avec d'autres. Et vous voyez, c'est dans la recette de la sainteté. Bah tiens, on peut terminer là-dessus. La recette que Don Bosco donne à Saint Dominique Savio, donc un de ses élèves, hein, qui mourra à 14 ans et 11 mois, et qui sera canonisé, un des plus jeunes saints canonisés. Et bien Don Bosco lui montrera une recette toute simple. Il lui dira, la sainteté, c'est bien faire son devoir d'état, déjà. Deux, bien faire son devoir de piété, prière, chapelet, eucharistie, confession. Et 3, être apôtre. Donc entraîner les gens dans cette mouvance. Et le tout de ces 3-là, dans la joie. Voilà. Facile, hein? Vous voulez que je répète? Il y en a qui veulent prendre des notes. C'est 1, devoir d'état. 2, devoir de piété. 3, être apôtre. Le tout dans la joie. Voilà, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour la partie topo. J'ai pas lu beaucoup de messages. Hein. Je voudrais tous vous appeler à la sainteté, dit la Vierge Marie. Voilà, mais je trouvais ça bien de développer ça. Donc, je remets l'image là. Comme ça, on partira de là la prochaine fois. Et ben, est-ce qu'il y a des questions, peut-être un peu? Et sinon, devoir d'état. Le devoir d'état, c'est tout ce que l'on doit faire là où on est, en fait. Je veux dire, par exemple,
bien faire mon travail de directeur des études de collège, tel est mon métier actuel, ma mission principale. Bien le faire, c'est ma priorité. C'est pour ça que tout le reste, le temps pour répondre aux messages privés, le temps pour traîner sur les réseaux, c'est secondaire. Ceci étant, j'ai quand même un cadre de ce travail qui fait que le soir, normalement, je travaille pas. C'est la raison pour laquelle j'ai tout à fait la possibilité d'être parmi vous ce soir. Mais c'est pour vous dire, quoi, le devoir d'État avant toute chose. Donc, vous savez, c'est la fameuse histoire des grosses pierres. C'est, hein, vous connaissez cette histoire où dans un célèbre professeur d'université devant son amphi, c'est des téléphones arabes, hein, donc ça doit être légèrement déformé, mais l'essentiel est là, c'est-à-dire il sort un pot, un récipient vide, en verre, comme ça on voit à travers, et il met des grosses pierres dedans. Il demande à ses étudiants, bah, est-ce que vous pensez que j'ai rempli le récipient? Et donc il a vraiment rempli de grosses pierres le récipient, il n'y a pas de souci. Donc les étudiants disent oui, oui, c'est rempli. Alors là, il sort du gravier. Donc là, le gravier, il arrive à s'immiscer encore entre les grosses pierres. Ah ouais, d'accord. Alors, ok. Bon, là, maintenant, il est vraiment rempli. Ouais, 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 ouais. Et donc là, il met du sable. Le sable, il s'infiltre encore là. Et enfin, il met de l'eau. Alors là, c'est sûr, c'est rempli. Voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'il explique à travers cette fable, enfin, cette image à ses étudiants que dans la vie, il faut savoir d'abord poser les jalons essentiels de notre vie à partir desquels on pourra remplir le reste, on pourra remplir du reste. Ben, ce sera alors que si on fait l'inverse, si on met d'abord de l'eau, ben, on n'aurait pas pu mettre les grosses pierres. Donc voilà, c'est une question de priorisation. Et les gros cailloux justement de Medjugorje, c'est intéressant. Les cailloux de Medjugorje, on parle des cailloux, des 5 cailloux de Goliath. C'est l'Eucharistie, le chapelet, la confession, la lecture de la parole de Dieu et le jeûne, je crois. Voilà. Euh, Bon, voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou quoi? Philippe, tu es déchaîné. Philippe, il est déchaîné. Après, quand je le fais monter en live, il est tout sage et tout. Dans les commentaires, il est insupportable. Bon, on va commencer à prier. Est-ce que Philippe, vu que tu es insupportable et ingérable, est-ce que tu veux monter si je, sur le live? Ouais, voilà, Marie a bien. Voilà, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Sinon, est-ce que vous avez des questions? Sinon, ben, on va couper. C'est bien, ça fait un petit 50 minutes. Ça fait un petit topo, puis on va commencer. On va commencer. Qu'est-ce qu'on va chanter? Telle est la question. Et puis il faut que j'aille boire les cocos. Cocos et coquettes. Ah bah, j'ai coupé le live. J'ai coupé le live. C'est bon? Allez, ben, revenez, hein. Revenez, les petits poissons. Ouais, alors, voilà, ok. Ça, c'est la version belge de Père Philippe. Je vous laisse la lire. Euh, donc, je coupe le live. Vous savez bien, je le partage en IGTV, donc ça me prend 1 minute 30 à peu près, 2 minutes. Et pendant ce temps, n'hésitez pas à réfléchir si... Alors ce soir bah, on va faire comme d'habitude, je pense, hein, finalement. Moi, je pense que c'est bien la louange. Ah, j'ai peut-être un chant sur la sainteté. Il faut que je regarde si je le retrouve. Euh, On va demander au Seigneur ensemble ce soir d'être plus saint, quoi. Et ça n'empêche pas d'inviter du monde parce qu'il va y avoir des grosses grâces, vous allez voir, comme d'hab. Allez, tchotcho, revenez de suite, hein.